Jean-Rémy Baudot pour l'Écho, bien sûr, bientôt, 2011, et les fameuses bonnes résolutions. Pourquoi pas utiliser Internet pour chercher du travail? Oui, et pour doper sa carrière, pour trouver du travail sur Internet, il y a notamment les sites d'emploi, on appelle ça les job boards, mais il ne faut pas non plus négliger les réseaux sociaux professionnels. Ils permettent de se construire au fil des années des connexions qui pourront doper votre carrière ou tout au moins vous aider le jour où vous voudrez un nouvel emploi, par exemple. Actuellement, dans le monde, il y a deux leaders, LinkedIn et le français Viadeo. Viadeo a dépassé les 35 millions d'utilisateurs, LinkedIn encore plus, 65 millions. Tout ça, ce sont des chiffres au niveau mondial. Alors, 65 millions, 35 millions de membres qui ont des profils comme sur Facebook, typiquement, sauf que c'est en fait un CV en ligne. On peut avoir de nouveaux contacts, rencontrer des gens virtuellement, on peut discuter, on peut communiquer autour, évidemment, des thèmes qui sont liés, évidemment, à la question du professionnel. Alors, les réseaux sociaux professionnels, Jean-Rémy, ça s'adresse à qui? C'est très concret et c'est très ouvert. En France, c'est environ 5 millions de personnes. Au départ, ces sites, il y a regroupé globalement les managers. Aujourd'hui, toutes les professions ou presque sont représentées. Tout le monde est en ligne, des cadres, des employés. Vous pouvez très bien trouver le profil d'un fabricant je sais pas, d'un patron d'une PME qui fait des meubles pour enfants en Savoie, ou alors une psychologue qui travaille dans la surdité dans le 93. Non, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment très très large. L'important, c'est d'avoir un profil clair, de cibler les contacts qui le jour venu seront intéressants. Il faut savoir que les recruteurs utilisent beaucoup ces moteurs de recherche. Ils cherchent sur ces sites, c'est très très fréquent et ça change aussi effectivement la manière dont on aborde, dont on peut rentrer en contact avec des gens d'une entreprise qui vous plairait, par exemple. Et ben vous dites, tiens, j'aimerais beaucoup travailler à BFM TV. Vous cherchez les gens qui travaillent à BFM TV, vous pouvez les contacter et peut-être discuter de l'entreprise. Alors justement, quelle est la différence par rapport aux réseaux sociaux classiques type Facebook? Eh bien Facebook, si on met ça dans des cases, Facebook c'est pour le loisir et puis des sites comme Viadeo, c'est typiquement pour le professionnel. La question est certainement de ne pas tout mélanger. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le patron de Viadeo, c'est un Français, le fondateur c'est un Français, il explique très bien tout ça, écoutez. C'est mettre une barrière entre les deux, c'est difficile de mélanger les deux. On ne mélange pas les deux dans la vie réelle, eh bien on n'a pas envie de le mélanger non plus dans sa vie virtuelle. Moi quand je partage mes photos de vacances, j'ai pas trop envie de les partager avec mon banquier ou mes clients, j'ai envie de les partager avec mes cousins ou mes potes. Et c'est vraiment la même chose dans le monde virtuel, quoi. Allez, l'écho en bref, Jean-Rémy. Et on commence par la tension qui monte encore autour du Portugal. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note du pays d'un ou de deux crans. L'agence se dit préoccupée par l'impact du plan d'austérité sur une croissance déjà faible. La neige, elle coûte cher à Air France. Pierre-Henri Gourgeon, le patron de la compagnie aérienne, parle d'une facture comprise entre 25 et 35 millions d'euros pour les intempéries de décembre. Sur le seul week-end dernier, le coût pourrait atteindre 20 millions d'euros pour Air France. La fin peut-être du feuilleton autour d'Ingenico. Le groupe français annonce ce soir que les discussions pour son éventuel rachat sont, je cite, terminées. Ingenico qui préfère couper court à toute spéculation pour le moment. Et puis à la veille des fêtes, Bernard Arnault finalise sa liste de Noël et dans la hotte d'LVMH, on trouve de nouvelles actions Hermès. Le géant mondial du luxe annonce avoir franchi le seuil de 20%. Il y a 2 mois, LVMH avait fait une entrée fracassante comme actionnaire d'Hermès avec 17% du capital. Voilà qui nous amène à la bourse. Paris qui s'installe au-dessus des 3900 points dans un marché de plus en plus déserté par les investisseurs. Et oui, c'est les vacances bientôt. C'est la fameuse trêve des confiseurs. Allez, l'écho en plus, on parle publicité aux États-Unis. Les USA où pour la première fois les dépenses de pub sur Internet ont dépassé celles destinées à la presse écrite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, Internet, près de 26 milliards de dollars dépensés contre juste un petit peu moins de 23 milliards pour la presse écrite. C'est vraiment un tournant sur cette industrie. Preuve que les consommateurs américains passent désormais plus de temps sur Internet que sur, tout simplement à lire la presse. Et preuve aussi que le modèle économique de la presse doit évoluer, puisqu'évidemment, s'il y a moins de pubs, il y aura moins d'argent. Et ça veut dire un problème pour l'avenir de la presse écrite. Enfin, je ne vous l'apprends pas. Merci Jean-Rémy, le showbiz.